Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Okandaga, CEO de Truand Media à darcyokandaga.com. La loi de la proportion dans le business et dans la vie, bien sûr. Chaque fois que je parlais avec un étudiant aujourd'hui en Europe, et en fait, on est en train de parler de comment faire pour accéder à un rêve. Et en discutant sur cela, j'essaie en fait d'expliquer à l'étudiant qu'en fait, il n'y a pas un seul chemin pour aller accéder à ton rêve. Mais plus important ça c'est une autre vidéo, mais aujourd'hui je vais parler de la loi de la proportion. C'est-à-dire que je suis extrêmement surpris quand je parle à une personne et je demande en fait, mais quel est ton objectif? Ah coach, moi il me faut 5 000 euros par mois. Si j'ai 5 000 euros par mois, vraiment, je suis à l'aise, je peux arrêter mon travail. D'autres me disent, ah moi, coach, moi c'est 3 500 euros, je suis bien. Ah coach, moi c'est 2 500. D'autres disent, ah moi coach, il me faut 10 000. Parce que j'ai une grande famille, d'autres me disent, il faut 15 000. Je dis, ok. Maintenant, je dis, bon, quel est ton plan? Quelle est ta stratégie? Bon, voilà, moi, j'ai un produit, j'ai une idée, je vais me positionner. Et bon, je sais que dès que je mets ça sur Internet, l'idée est tellement bonne, les gens vont venir. Je dis, ah, ok. Après, on va un peu, en fait, en détail. Je dis, bon, ok, c'est intéressant, ça. Mais il te faut une structure pour que ce que tu puisses vendre sur Internet, que ce soit un produit ou que ce soit un service, il te faut une structure. La question, c'est celle-ci. Est-ce que tu as un site Internet? Non. Ok. Est-ce que tu as un système pour pouvoir au moins captiver des emails? Non. Tu fais combien de lives par semaine? Ah, je ne fais pas trop les lives, j'aime pas trop les vidéos. Quel genre d'équipement tu as? Parce que là, c'est Internet, c'est les médias, tout le reste. Ah, j'ai un iPhone 4 là que j'ai. Bon, mais la vidéo, bon, c'est pas trop ça. Mon produit est bon. Je dis, ok, attends. Ok. Est-ce que tu as automatisé ton système? Est-ce que tu as un système que tu penses que tu as déjà créé où les gens peuvent venir consommer tes produits sur ton site, peuvent cliquer sans que toi, tu puisses te lever ou envoyer quelque chose? Non. Et quel est ton budget pour la publicité par mois? Oh, budget pour la publicité. Écoute, je n'ai pas d'argent. Pour faire la pub, il me faut l'argent. Il faut d'abord que je vende. Aide-moi d'abord à vendre, coach. Aide-moi d'abord à vendre. Est-ce que tu vas m'aider à vendre? Là, maintenant, j'aurai l'argent pour la pub. Et là, maintenant, en fait, ce que tu dis, tu représentes le passage dans la Bible où on parle d'un homme d'affaires qui est venu, qui a donné à une personne, à un de ses serviteurs, un talent, il a donné à un autre 5, il a donné à un autre 10. Celui à qui il a donné le un talent, là, il a eu peur, il allait cacher. Celui qui a eu 5, il a vu, il dit, ah bon, ça quand même, je vais quand même essayer de multiplier. Celui qui a 10, il a mis ça à un autre niveau, là. Donc quand il est venu, le patron dit, ah mon Dieu, ce que tu as dit, ah bon boulot, vraiment bon boulot, tu as vraiment bien multiplié, ah mince alors, toi 5, bon, ah tu as quand même fait le double, ah ok, c'est bon. Et toi? Oh patron, j'ai eu peur, donc j'ai enterré. Vous savez, c'est quoi le premier fruit de la peur? Le premier fruit de la peur, c'est l'hésitation. Tu es paralysé, tu ne fais rien, tu es bloqué. La racine de la peur, c'est l'ignorance. La racine de la connaissance, c'est l'amour. L'amour, c'est la connaissance illimitée qui vient de Dieu. C'est ce qui te donne l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas d'obscurité. C'est pour ça que tu peux aimer sans condition. Il n'y a que Dieu qui est capable d'aimer sans condition parce qu'il n'y a pas d'obscurité quand il voit quelque chose. L'obscurité, c'est quoi? C'est l'ignorance. Le premier ennemi de l'humanité, c'est l'ignorance. Donc si tu penses que tu connais déjà, quand tu veux ou tu as besoin d'aide pour une personne qui a déjà eu des résultats pendant des années, tu as perdu avant de commencer. Vous comprenez ça? Donc, la loi de la proportion, tu ne peux pas dépenser 3 euros par mois et penser avoir 5 000 euros.
Ça ne se passe que dans les dessins animés. Ou bien, c'est des cas de chance. Le problème avec la chance, tu ne peux pas répéter la chance. Tu ne répètes que les résultats qui ont été établis par un système ou par un principe. Ce que je vous dis là, vous pouvez demander à Tai Lopez, vous pouvez demander à Brandon Bouchard, vous pouvez demander à Sébastien, le marketeur français, vous pouvez demander à qui vous voulez, vous pouvez demander à qui vous voulez. Quand tu regardes leur budget au niveau du marketing et ce qu'ils dépensent pour maintenir leur business, ils dépensent minimum entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si tu veux 1 000 € par mois, entre les services que tu as, les dépenses que tu as à faire, le logiciel que tu as, tu vas dépenser entre 100 et 200 €. Si tu veux faire 10 000 €, tu vas dépenser entre 1 000 et 2 000 €. Celui qui fait 1 million de dollars par mois dépense entre 100 et 200 000 $. Donc son bénéfice, c'est 800 000 $. On appelle ça le net et le brut. C'est les bases. Donc ça c'est un principe. Donc si toi tu veux atteindre un certain niveau, regarde ce que tu as comme business, comme investissement dans ton business, combien ça vaut, où est-ce que tu veux aller. Sur Internet, aujourd'hui je vous parle, pour avoir un petit impact, il faut au moins dépenser entre 200 et 300 € de pub par mois pendant 3 mois. Minimum. Pour avoir quelques résultats. Pour vraiment être établi, il faut dépenser entre 200 et 300 € pendant 6 mois. Il y a Brandon Bouchard qui est mon mentor, qui fait 10 millions de $ minimum par an. Il disait que sur Facebook, il dépensait 1 000 €, 1 000 $ de publicité par jour. Il dépensait 30 000 $ de pub. Ça, on parle de Facebook. On ne parle pas de YouTube, on ne parle pas de Success Magazine, on ne parle pas il faisait un special à la télévision, on ne parle pas de tout ça. On parle juste de Facebook. 30 000 $ par mois. Il dit c'est en automatique, il ne regarde même pas. Il y a un compte, il ne regarde pas. C'est 1 000 $ qu'il donne à Facebook par mois pour avoir un impact. La dernière fois que j'ai regardé sa page, il est presque à 6 millions de fans. Mais quand il fait un live, il a peut-être, des fois quand il a 800, 1200, 1300, mais il a 6 millions. Il y a une loi sur Internet qu'on ne nous a pas dit. Ça veut dire quoi? Que quand tu déposes un produit sur le marché, le pourcentage des personnes qui vont venir acheter ton produit, c'est entre 1 et 5%. Laissez-moi encore vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as 1000 personnes sur ta page sur Facebook, selon les statistiques, il y a entre 10 et 50 personnes qui seront intéressées ou qui vont acheter. Donc mettez ça dans vos têtes. Arrêtez de compter vos amis. Oh, c'était mon ami, on était ensemble au lycée, lui là il est venu, on a fait le baptême ensemble. Non. Ça, ce ne sont pas des clients, ce sont des amis qui viennent acheter ton système par pitié. Sauf si ce sont des entrepreneurs et qui connaissent l'importance d'investir. Mais tes clients, c'est les gens qui ne t'ont pas encore rencontré. Tes clients, c'est les gens qui ont besoin de ton service ou bien qui ont besoin de ton produit. Vous comprenez cela? C'est la loi de la proportion. Donc, tant que ce que je vous ai dit là, ce n'est pas rentré dans votre tête, que ce n'est pas clair, vous allez accuser les autres. C'est un peu comme les gens, certaines personnes, certains pays qui disent on était tous dans la même maison, lui là c'est un sorcier, il a eu la chance, moi je n'ai pas eu de chance, il a eu la chance. Sur Terre, il n'y a pas vraiment de chance. Il y a des lois qui activent la bénédiction, il y a des lois ou des habitudes qui activent la malédiction. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chance. Tu peux être né pauvre. Ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Tu peux être né riche. Mais si tu nais pauvre, c'est de ta faute. Parce que dans la vie, là, il y a certaines décisions qu'on prend. Bien sûr, il faut bien équilibrer ce que je dis. Il y a
situation tragique, une personne qui est née, les parents sont morts en bas âge, et de maison en maison, n'a pas pu se redresser, ou bien un accident subi, un accident brusque, tu perds ton usage des jambes. Je ne parle pas de ça. Je parle que tu es en bonne santé, il n'y a pas de problème, et que tu prends certaines décisions qui t'amènent dans une différente direction. Donc pensez un peu à tout cela. Essayez un peu d'analyser où est-ce que vous êtes. Et commentez sur cette vidéo.